Scratch, c'est d'abord une histoire assez simple. C'est l'histoire d'un jeune qui essaie de sortir de son ghetto, on va dire, par la musique. Puis arrive un événement à un moment donné dans le film qui fait en sorte qu'il ne peut plus parler. Et il se ramasse à devoir trouver d'autres solutions que la musique et le chant pour pouvoir sortir de sa situation. Je suis très content de présenter Scratch en première mondiale au Festival de Fantasia. Je suis le réalisateur et le scénariste de ce film-là. Je suis un grand fan de hip-hop, j'adore ça. Depuis que j'ai 14 ans, j'écoute ça. Donc je suis passé à travers ce qu'on peut appeler le old school, le new school. Donc ça, c'est une de mes passions numéro 1. Mais j'avais fait un documentaire aussi en 99, peut-être 1999, sur des jeunes d'un quartier défavorisé. Et il y a beaucoup de cette expérience-là qui a inspiré l'écriture de Scratch. Mais j'ai voulu en faire un film qui soit autant ressenti par les comédiens que par les spectateurs. Donc, le film est monté en 3 actes et chacun des actes est très particulier dans sa réalisation pour faire ressentir ce que le personnage principal vit ou essaye de projeter. Donc le premier acte, on a un faux documentaire parce que c'est une espèce de projection de lui-même qui veut absolument vendre quelque chose. Suite à cet acte-là, le suivant, c'est celui qui est le plus cinématographique, le plus classique, le plus assumé, avec des plans de caméra très léchés, très beaux, des dolly, des choses comme ça. Et celui-là, c'est celui des souvenirs, parce que les souvenirs, justement, on a tendance à les embellir, on a tendance à les voir plus beaux, et c'est ancré dans nos émotions très fortes. Et le troisième acte, c'est celui de la réalité, qui est un mélange des deux, en fait, où les personnages ont plus conscience de la caméra comme au premier acte, parce que c'est un faux documentaire au premier acte, ils ont plus conscience de ça, mais c'est moins léché qu'au deuxième, c'est plus cru, c'est plus vrai, c'est plus in your face. Et l'idée, c'est ça, c'est de donner la possibilité, ou d'essayer de donner la possibilité au spectateur de vivre ce que le personnage vit, à travers son cheminement. C'est un film qui a été fait avec peu de budget, donc à chaque fois que je disais que je voulais faire un film musical, les gens me disaient « t'as pas assez d'argent, il faut que tu prépares ton truc d'avance ». Et c'est un peu ce qu'on appelle en bon français un catch-22. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par tourner ou est-ce qu'on commence par écrire les chansons? Est-ce qu'on enregistre ou on fait d'abord la scène et puis après on enregistre? Alors on s'est ramassé à une croisée des chemins. Je me suis accoquiné avec ce que je pensais être une des meilleures rappeuses du Québec et probablement une qui a fait pivoter le rap avec son groupe qui s'appelle Mosaïen. C'est pas son groupe mais le groupe dont elle émerge. Jennifer Salgado, J. Kill. Et ce que j'ai fait, moi, pour que les chansons soient emboîtées dans la structure narrative du film, j'ai d'abord écrit une première version. On entend bien mon accent, je ne suis pas un Québécois pur laine et je suis certainement pas un Haïtien. Fait que je suis capable d'écrire du hip-hop, mais très français, hexagonal, on va dire. Québécois, pas vraiment. Fait que mais par contre, pour la ligne narrative, ce que j'avais écrit, ça fonctionnait. Fait que j'ai redonné ces textes-là à la musicienne qui les a retravaillés version Montréal. Et qui a refait un beat, parce que le hip-hop, ça s'écrit sur un beat, d'abord. Et donc, le cœur de la chanson vient de moi et elle en même temps, puis c'est elle qui l'a faite au complet. C'est Jenny. Donc, on a eu une première version de tournage, qui n'était pas mixée, mais qui était travaillable. Et une fois que ça a été terminé, parce que l'autre enjeu, c'était d'intégrer des sons, des scènes dans les chansons, une fois que ça a été terminé, ça a été remixé avec les sons des scènes qui ont été tournées pour que ce soit complètement emboîté dans le film. La lune à celle qui m'a donné le jour, mais là je me prends ma gotta be the man. C'est ton love qui m'a retenu de la haine. Même sans corps, tu nous as servi comme une reine. Au nom de sa mère, le fils Saint-Esprit, amen. Son cœur